Ce que vous voyez, c'était moi en janvier. Et ça, c'était moi en juin. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Et c'est le début d'un challenge qui dure 1 an et on en est qu'au 2e mois. Le challenge, il consiste à vous montrer qu'on peut devenir beau et facilement. Et il y a plein de TikTok où on voit des transformations avant, après, qui sortent de nulle part. Il n'y a personne qui vous montre vraiment comment le faire. Et crois-moi que ça va changer parce qu'avec ce challenge, je dois passer de moche à mannequin en 12 mois. Donc je vais vous montrer le process en devenant plus beau et en partageant toutes les étapes sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que je vais être le cobaye de toutes les idées que je trouve bien. Donc la première question, c'est est-ce que devenir plus beau, c'est simple? Il y a 5 principes de base pour Glow Up. Et une fois qu'on a compris ces 5 principes de base, et bah devenir plus beau, c'est bien plus simple qu'on le pense. Et d'après moi, il y a 3 étapes super importantes à comprendre avant même d'apprendre les 5 principes de base pour devenir plus attirant. Et c'est ces 3 étapes qui vont rendre ton glow up encore bien plus simple à faire. Première étape, l'analyse. Premièrement, il faut savoir t'analyser et voir chaque chose qui peut être améliorée. Et je te préviens, au début, ça fait mal parce qu'on a vraiment l'impression que ça s'arrête pas. Mais je te conseille de le faire, c'est super important. Et pour vous montrer comment le faire, on va prendre mon cas en exemple. Sur cette photo, on commence par la globalité, puis on fera les détails après. On peut voir que j'étais gros, en surpoids. On peut voir que j'aimais bien la cantine. On peut voir que j'avais une mauvaise posture, une tête projetée vers l'avant. Mes oreilles, elles sont pas alignées avec mes épaules. J'ai un grand front, des lunettes. Je suis brun avec des poils marrons et des yeux marrons. J'ai des caractéristiques basiques. J'ai aucun contraste. Il n'y a rien qui me différencie. C'est basique quoi, c'est banal. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail et je vous laisse analyser un peu. Et si vous voulez un bon exercice, essayez de voir tous les défauts que j'ai sur cette photo qui m'éloignent de mon potentiel maximum de beauté. Et franchement, allez-y, mettez d'ailleurs votre liste en commentaire parce que vous allez être surpris. Peu importe ce que vous allez trouver, il y en a bien plus. Donc je vais te les citer très rapidement et dites-moi en commentaire lesquels vous avez eu comparé à ma liste. Alors la première chose qui saute aux yeux sur cette photo, c'est le double menton. Après, on a le visage gonflé, aucune définition de la mâchoire, une coupe de cheveux qui est pas adaptée à ma tête, un front apparent et des cheveux qui sont pas entretenus et tellement d'autres que je vous ai fait une liste complète pour pas passer des semaines à les citer. Bref, comparé à cette photo, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de défauts qui ont été corrigés. Mais tu vois, ça c'est genre 50% à peine des défauts qui étaient à corriger. Et c'est déjà bien mieux, mais ça aurait pas été possible de le faire simplement si j'avais pas fait la deuxième étape qui est super importante. La deuxième étape, définir ses priorités esthétiques. Il y a des éléments clés dans la beauté qui vont demander très peu d'efforts et très peu d'argent et qui vont avoir beaucoup d'effets sur comment on te perçoit. Comparé à d'autres qui vont demander beaucoup d'efforts constamment pendant des semaines et des mois pour n'avoir que des petits résultats, c'est terrible. Par exemple, bien tailler tes sourcils, ça peut améliorer considérablement le haut de ta tête et ton regard en à peine 30 minutes. Alors que faire des massages lymphatiques et du gua sha tous les jours, quand tu as plus de 20% de masse grasse, ça prendra des semaines pour avoir un impact minime. Que tu seras sûrement le seul à voir ou même ça sera placebo. À la fin, tu vas même avoir l'impression de devenir fou. Et c'est aussi important de savoir et de prendre en compte que tous les traits n'ont pas la même importance au niveau de la beauté. Par exemple, ta mâchoire, que ton visage soit gonflé, ta coupe de cheveux, ça a 20 fois plus d'importance que tes lèvres, ton nez ou ton front. Et c'est pour ça que sur Métamorphe, la communauté privée qu'on a créée pour accompagner les personnes qui veulent devenir plus beaux, on a commencé par les 4 premiers modules les plus importants en les développant bien plus que les autres. Que ça soit la mâchoire, le regard, le dégonflage du visage et les cheveux. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le programme, il est directement dans la description. Donc maintenant, ton but, c'est de savoir quelle zone tu vas améliorer. Et si tu te dis que tu veux faire toutes les zones, je te rassure, c'est normal, on est tous comme ça. Mais c'est là où il y a 90% des gens qui se trompent. On veut tout faire en même temps et c'est contre-productif. Et pour tenir le rythme, c'est presque impossible. Et c'est pas sain pour être tout à fait honnête. Je t'explique, si on prend moi à ce moment-là, si je veux tout faire en même temps, voici la liste des exercices que j'ai à faire. Et voici le temps que chaque exercice me prend par jour. Et là, c'est si je manage bien mon temps et que je fais mes exercices en même temps ou en même temps que d'autres activités que je fais dans la journée. Ça me prendrait 3h33 par jour. Est-ce que tu me comprends maintenant? Même si je pouvais le faire, c'est pas sain de faire autant d'heures par jour juste pour être plus beau. Sans parler qu'il y a certains exercices, si tu les combines, c'est contre-productif, ça va empirer ton état plutôt que l'améliorer. Par exemple, si tu fais 1 heure de cardio par jour et 1 heure de gym par jour, ton corps il va être trop stressé, ça va jouer sur tes hormones et ton niveau de cortisol. Ça fait que ton visage et ton corps il sera gonflé, tu auras une peau qui sera moins belle parce que tu fais trop de sport. Et si tu fais moins de sport, tu vas perdre du gras moins vite. Donc au final, en voulant tout faire en même temps, soit tu perds du temps, et ça c'est ironique, soit tu perds de l'argent. Mais le pire, crois-moi, et je sais de quoi je parle, essayer de tout faire en même temps, c'est vraiment, mais vraiment démotivant. Donc ça augmente énormément les chances que tu abandonnes parce que tu en feras trop. Donc pour éviter tout ça, la troisième étape qui est primordiale, c'est de planifier ton évolution. Mais Tom, moi je veux juste être plus beau, dis-moi comment faire. Ça veut dire quoi planifier mon glow up? On est tous différents, donc on a tous des défauts qui sont plus ou moins difficiles ou longs à régler. Mais si vous voulez glow up très vite, vous voulez faire les choses dans l'ordre. On va reprendre le même exemple, mon plan ça serait quoi? Sachant qu'on le rappelle, j'ai tous ces défauts. La plus grosse priorité, c'est de perdre du gras. Plus musculation du corps, de la mâchoire et de la ligne mandibulaire. On rajoute à ça faire une coupe adaptée à ma tête, tailler mes sourcils, les faire pousser et corriger ma posture. Parce que toutes ces choses-là, on peut les faire en même temps
et ça va pas empêcher l'un ou l'autre. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, ça sera avoir une routine pour la peau, améliorer la zone des yeux et mon regard et ne plus être gonflé du visage. Une fois que la phase 1, la perte de gras, elle est finie à 80-85%, j'aurai une mâchoire musclée parce que j'aurais pu travailler dessus. Pareil pour mon double menton. J'aurai une bonne posture, j'aurai une coupe adaptée ou je serai en projet cheveux longs parce que c'est plus long de faire pousser ses cheveux que de perdre du gras. Et j'aurai des sourcils qui sont taillés. Et à ce stade, faire du sport, bien manger, m'aura aussi obligé à avoir mes 7-8 heures de sommeil. J'aurai mieux mangé, arrêter les féculents et c'est ça que j'appelle une phase de transition. Si on se concentre à 100% sur perdre du gras, muscler ta mâchoire, ta posture, on vient de créer les bases nécessaires pour améliorer ta peau, tes cernes. Ensuite, on n'a ni gâché notre argent ni notre temps sur une routine pour la peau pendant toute la période où on perdait du poids. Parce que dans tous les cas, ta peau pendant la perte de poids, elle aurait pas pu être belle et ton visage, il aurait toujours été inflammé, il aurait toujours été gonflé. Donc en planifiant ton évolution, tu as gagné du temps et de l'argent. Maintenant, on peut passer à la deuxième phase de transition, qui est la peau, le stress, le regard, la position des yeux, devenir et paraître plus grand, ainsi que comment s'habiller. D'ailleurs, on n'a pas acheté d'habits avant parce que dans tous les cas, on allait perdre du poids et on aurait dû tout racheter. Et c'est ce que la plupart des autres vous auraient dit. Commencez à faire attention à bien vous habiller, etc. Mais vous auriez perdu énormément de temps et d'argent pour au final pas être vraiment à l'aise dans vos habits parce que c'est pas encore le corps que vous attendez d'avoir. C'est pour ça qu'on a un plan et qu'on fait les choses bien pour gagner du temps, de l'argent et de la confiance en soi le plus rapidement possible. Donc ça, c'était les 3 étapes de base avant de faire un glow up. 1. Analyser ton physique. 2. Définir tes priorités esthétiques. Pour passer à l'étape 3, planifier tes phases d'évolution. Et maintenant, on passe à la pratique avec les 5 principes de base. Le premier principe, le gonflement toxique du visage. Regarde-moi cette tête, mais pas juste l'acné. Mais cet aspect gonflé, fatigué, qui crie à tout le monde, je suis négligé. Le secret, c'est pas la crème qui coûte la plus chère. C'est éliminer ce que j'appelle le triangle infernal du gonflement. Le sodium caché, l'inflammation venant de la nourriture et la rétention. Dans cet exemple, je vais citer ce que j'ai utilisé pour les contrer. Pour commencer, on a la nourriture avec du potassium, comme de l'eau de coco, des bananes, des avocats. Et pourquoi on fait ça? C'est pour naturellement enlever l'excès de sodium. Si vous voulez faire pareil, buvez de l'eau de coco dans la matinée et mangez le reste pendant la journée pour naturellement enlever l'excès de sodium. Deuxièmement, ajoutez des diurétiques comme des plantes, comme du thé vert ou d'autres thés que vous allez boire et ça enlèvera la rétention d'eau dans votre visage. 3. La bonne combinaison de minéraux, magnésium, calcium et zinc. Tu peux prendre ça avant d'aller te coucher pour équilibrer ta rétention d'eau. Et c'est ça qui m'a donné des joues bien plus fines et définies. Et la meilleure chose, c'est que tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve dans le magasin juste à côté de chez vous. Principe numéro 2, le déséquilibre hormonal. Voici un facteur qui devrait te faire prendre conscience. Un homme normal aujourd'hui a un taux de testostérone qui aurait été considéré comme cliniquement bas. On parle de 20 ans. 20 ans, c'est rien. C'est quand je suis né, c'était bien plus élevé. Alors on peut en vouloir à la société actuelle et son évolution, mais j'ai découvert plus de 10 techniques terribles pour développer clairement son niveau de testostérone. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 plus connues pour vous aider. Les techniques plus élaborées, je vais les garder pour ma communauté privée. Oh, il faut que je garde mes secrets quand même. Premièrement, dormir 7 à 9 heures par nuit avec des horaires réguliers et un sommeil profond. Un sommeil profond, c'est dormir avec la bonne lumière, la bonne température, dans la bonne position et respirer par le nez toute la nuit. Ensuite, la deuxième chose, c'est ajouter du HIIT. En gros, ça veut dire quoi? C'est des entraînements de haute intensité avec des moments de repos. Par exemple du sprint ou des circuits explosifs courts 1 à 2 fois par semaine. Les petits tips, fais pas plus de 30 minutes quand tu fais ces exercices là parce que sinon ça risque de diminuer ton taux de testostérone. Et troisièmement, apporter assez de protéines à votre corps. Tout le monde est presque en dessous de la norme. C'est environ 2 grammes de protéines par kilo du poids de corps. Imaginons tu fais 60 kilos, ça veut dire que tu fais 120 grammes de protéines. Regarde bien, il y a très peu de chances que tu les aies. Apporte assez de protéines. Principe numéro 3. Améliorer votre structure osseuse et votre mâchoire. Il y a plusieurs façons d'améliorer son développement osseux et au minimum, tu peux muscler certains muscles qui vont placer certains os à des endroits qui vont grandement améliorer ton apparence. Comme par exemple l'os hyoïde qui est retenu que par des muscles. Commencez par faire du mewing. Va avec le temps changer énormément votre oxygénation et votre mâchoire. Si vous en avez déjà entendu parler et que vous n'avez pas eu de résultat, c'est parce que vous l'avez pas bien fait parce qu'on vous l'a mal expliqué. C'est pas vous le problème. Si vous avez un mauvais coach de natation, vous allez mal nager. On connaît tous quelqu'un qui dit savoir nager et quand tu le vois nager, c'est terrible, t'as vite compris. Et bah c'est pareil pour le mewing. Ce que tu veux, c'est plaquer ta langue bien contre ton palais et surtout appliquer la pression avec l'arrière de ta langue. Ensuite, mange des chewing-gums pour te forcer à muscler tes masséters. Et dernièrement, la vitamine K2 qui est présente dans certains aliments ou suppléments, elle aide à augmenter la densité minérale osseuse en orientant le calcium vers les os plutôt que les artères. Le quatrième principe, la synergie. La plus grosse erreur que la plupart des mecs font, c'est qu'ils vont se focus sur un seul aspect pour devenir plus beau. Et la plupart du temps, c'est la muscu pour les mecs. Et dans les salles où je vais, il y a plein de mecs qui sont plutôt bien musclés. Ils vont avoir un regard sans aura, une peau sèche, une mâchoire qui est pas définie, un visage qui est gonflé, une tête projetée vers l'avant, une posture de pouce, une coupe pas adaptée, ils sont asymétriques. Être beau, c'est un puzzle et tout doit aller ensemble. S'il y a une pièce manquante à la fin, le puzzle il est pas fini. Et il y a une incohérence dans ton physique. Exactement comme les gens qui ont un haut du corps musclé et des jambes toutes fines, c'est terrible.
La beauté, ça repose essentiellement sur l'harmonie de plusieurs aspects. Et c'est cette synergie qui fera de toi la personne la plus attirante possible. Et ça s'applique à tous les aspects du glow up. Par exemple, si tu fais du cardio, ça va t'aider à perdre du gras et être plus esthétique. Mais ça va aussi booster ta circulation du sang dans tout ton corps. Ce qui va te donner par la même occasion une couleur de peau qui est plus saine et qui est plus belle. Et la partie la plus difficile du Looks Maxing, c'est de savoir sur quoi travailler précisément. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans la masse d'informations. Et ils abandonnent faute de direction claire. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il aura une vision qui est précise de ce qu'il veut accomplir. Quand tu débutes, ta liste elle peut ressembler à quelque chose comme ça. Perdre 10 kilos, commencer une routine de soins pour l'acné, aller chez le coiffeur pour trouver une coupe qui est adaptée à ma tête. C'est une liste simple, elle est facile à comprendre, non? Mais dès que tu commences à détailler chaque point, ça devient plus complexe. Perdre 10 kilos par exemple, ça signifie apprendre à compter tes calories. Ça implique aussi d'apprendre à cuisiner des repas qui sont équilibrés pour toi-même. Ça t'amènera forcément à la salle de sport ou à faire du sport, ce qui va ouvrir une nouvelle liste de tâches, trouver un programme d'entraînement, apprendre les bonnes techniques, comprendre la surcharge progressive, aller jusqu'à l'échec. C'est exactement pour ça que la plupart des gars abandonnent ou ne commencent même pas. Et si tu sors marcher dehors maintenant, tu vas le remarquer, presque tous les mecs sont en surpoids, ils ont un style terrible, une peau terrible et ils portent une casquette qui est pas forcément terrible, mais parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux depuis des mois. Améliorer son apparence, c'est difficile mais c'est pas impossible. Et je te le dis, la compétition elle est faible. Toute ma mission c'est d'essayer de rendre ça aussi simple et direct que possible pour toi. Et c'est là que je vais te parler de nouveau de Métamorphe. C'est une communauté qui te permet de savoir exactement quoi faire et quand en fonction de ta situation précise. On fait un appel et on analyse tes points forts, tes points faibles, ta génétique pour faire un programme exact et planifier comment te permettre d'évoluer vite et bien. Tu seras accompagné de toutes les personnes dans cette communauté qui font exactement la même chose que toi, ainsi que toutes les informations et les exercices pour devenir plus beau. Mais par contre les places elles sont limitées, je vais pouvoir accompagner chaque personne au mieux, donc on pourra pas accepter tout le monde. Le lien pour rejoindre est dans la description de la vidéo et pour ceux qui y sont déjà, je voulais vous dire à chaque fois que je vois vos progrès le matin, ça me régale. Bien sûr tout ça c'est pas absolument obligatoire, si tu es autonome tu peux chercher le vrai du faux sur les réseaux sociaux et avec internet. Cet accompagnement il permet surtout d'avoir un plan, de gagner du temps et de pouvoir faire ça vite et bien sans te blesser. Maintenant beaucoup de contenu dans cette vidéo était un peu plus abstrait et informatif, mais dans cette partie je vais directement vous donner de la valeur. J'ai moi-même dépensé beaucoup trop d'argent dans des produits pour des routines, donc je vous cache pas que j'ai une bonne idée de ce qui est bien et ce qui fonctionne réellement. Donc voici mes produits préférés en 2025 que je vous donne si ça peut vous aider. Je mettrai la liste complète en lien dans la description pour que ça soit plus simple pour vous. Philips One Blade, c'est un rasoir électrique, je l'utilise pour tout, du visage au corps. C'est le seul rasoir qui rase de très près sans provoquer de poils incarnés. Honnêtement, c'est le meilleur outil que tu puisses avoir en tant qu'homme, surtout si tu as la peau sensible. Et si tu veux ces coupes avec de la texture et des cheveux épais qui sont les coupes qui sont le plus faites en ce moment, tu dois essayer la poudre texture Bellum. Il existe beaucoup de poudres texture sur le marché, mais aucune de ces poudres est comparable avec celle de Bellum. Cette poudre, elle laisse pas les cheveux aussi secs que les autres, elle laisse aucun résidu bizarre, elle n'alourdit pas les cheveux et donne de la texture super facilement. Et en plus, tu peux l'utiliser en spray. C'est bien plus pratique que les poudres lambda. Si tes cheveux sont lisses, ondulés ou bouclés, alors vaut mieux partir sur un Sea spray. Pareil, Bellum, c'est vraiment la marque que je recommande sur les produits coiffants en ce moment. Ils ont mis des agents hydratants sur chacun de leurs produits, ce qui fait qu'au moins les cheveux sont pas détériorés, même au contraire, ils sont hydratés toute la journée quand vous coiffez avec. Et je recommande ce spray, pourquoi? Parce qu'il va donner des ondulations un peu comme à la mer, un peu un style surfeur. Et ça sans assécher les cheveux. Et si tu veux vraiment avoir une coupe qui bouge pas toute la journée, qui est pas détériorée par le vent et avoir une belle définition qui bouge pas, alors tu combines un de ces deux produits avec de la cire mat. Comme ça, tu combines volume, texture, définition et tenue. J'ai mis un lien pour ces produits dans la description, alors assure-toi de jeter un œil. Et tu peux aller aussi directement sur bellum.co. Après, tu as l'hydropropulseur dentaire. Il permet de garder une bouche toujours propre. Il te donne carrément la sensation que tu sors du dentiste. Un gratte-langue en métal. N'importe lequel sur Amazon fera l'affaire ou même celui qui est offert chez Bellum. Utilise-le quotidiennement pour retirer la couche de bactéries qui s'accumule sur ta langue. Les patchs pour le nez. Si tu as des points noirs ou des impuretés sur le nez, du sébum, des filaments sébacés ou même des petits poils, utilise ces patchs une fois par semaine, pas plus. L'acide glycolique de chez Ordinary. C'est un produit clairement miracle. Tu peux l'utiliser pour exfolier ton corps et ton visage et même sur tes aisselles pour éliminer tes odeurs. Sérieusement, je cherche sur Google tous les usages possibles de ce produit, c'est fou. Ensuite, on a l'éponge africaine. Elle va être beaucoup plus efficace qu'un gant de toilette ou que tes mains. Elle va être plus hygiénique parce qu'elle sèche bien mieux et tu peux la garder plus longtemps. Elle va exfolier la peau en profondeur et ce qui va faire que tu vas être sans cesse bien plus propre. Alors voici ma liste des indispensables pour 2025 et pour la suite, j'ai l'intention de fortement augmenter la production de vidéos, que ça soit sur YouTube, les autres plateformes ou la communauté privée. Alors assure-toi d'être abonné.